Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé pour une guidance. Je sens que c'est important que l'on puisse se connecter aux énergies du monde subtil pour recevoir quelques messages pour nous aider à avancer dans cette période très chargée, très intense. Mais avant, je voulais vous adresser un immense merci pour vos nombreux retours et votre enthousiasme suite à l'annonce de la sortie de mon livre, Les 18 voies de l'éveil, paru il y a peu aux éditions Percé. Je vous le remontre ici quelques instants. Voilà, Les 18 voies de l'éveil. Merci infiniment pour vos commandes, pour votre joie à cette annonce. Je suis ravie que cela fasse écho en vous, que ce livre vous appelle et puis que vous ayez l'envie de le découvrir et de l'adopter pour cheminer dans vos vies actuellement. Donc voilà, je suis pleine de gratitude, merci infiniment pour ça. J'ai déjà rajouté quelques guidances sur ma boutique et merci aussi pour vos retours sur mon site internet, ça me touche beaucoup. J'ai hésité longtemps avant d'en créer un et puis dans l'ère dans laquelle nous vivons, ça me semblait quand même assez indispensable que d'avoir un site internet, et je suis très heureuse d'avoir pu et de pouvoir vous proposer quelques ouvrages dédicacés si jamais c'était votre envie. Et puis vous le savez, il y a aussi quelques coffrets pour accompagner votre pratique, avec quelques petits outils pour accompagner votre pratique au quotidien. Et puis la proposition que je vous avais faite aussi de vous envoyer le livre accompagné d'un message canalisé de vos guides. J'ai déjà rajouté un peu de quantité à cette offre que je vous faisais. Ça a rencontré un grand succès, je vous en remercie, je suis très touchée. Je vous demande simplement un petit peu de bienveillance et de patience, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle je ne dérogerai pas, c'est la qualité de mes connexions. Ça sous-entend pour moi d'être dans de bonnes dispositions, d'être dans un environnement calme, d'avoir le temps nécessaire à y accorder. Et ça me prend du temps de réaliser ces guidances individuelles, de me connecter à vos guides et de capter et de retranscrire le message le plus juste pour vous. Donc toutes mes excuses par avance pour le délai que cela va peut-être représenter. Pour ces commandes, j'ai cédé un petit peu à l'appel que vous ressentiez. J'avais eu des demandes, ça a été très vite épuisé, et puis donc j'ai rajouté déjà un petit peu de quantité. Je le referai peut-être, probablement. Je vais déjà aller au bout de ces premières guidances pour pouvoir honorer ces commandes. Et puis, il est probable que d'ici la fin de l'année, je vous en reproposerai par petite quantité un petit peu. Je m'avance pas pour le moment, je vous tiendrai informé par ici. Mais un immense merci pour votre confiance, votre enthousiasme. Ce projet, je le porte avec cœur depuis longtemps maintenant, depuis quasiment 2 ans et demi. Et surtout, j'avais à cœur que ça puisse profiter au plus grand nombre et que ça ne reste pas confidentiel, que ça ne soit pas simplement une bénédiction qui m'est propre, mais que cela puisse profiter
à tous et voilà, de ce point de vue, je suis comblée voilà, par cette parution et j'espère qu'il saura vous apporter autant de bien qu'il a pu déjà m'en apporter et qu'il m'en apporte encore dans mes pratiques au quotidien. Je referme cette parenthèse. Si jamais vous découvrez la nouvelle, j'y ai consacré du coup une vidéo, c'est la précédente, dans laquelle je vous présente ce livre et ce qu'il contient, le message qu'il fait passer. Et puis toutes les informations nécessaires qui s'y rattachent. Voilà, je vous propose maintenant, sans plus attendre, sans transition, que nous passions à la guidance parce que je sens que ça pousse fort et que c'est nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vous avoue que moi je suis un peu chahutée en ce moment. Tout va très vite. Je trouve que les énergies du moment sont très rapides. Je viens de réaliser qu'on était mi-novembre déjà et j'ai l'impression que le temps m'échappe, que ça me file entre les doigts et que qu'en même temps au passage c'est très dense, il se passe beaucoup de choses dans ma vie tant au niveau émotionnel que de ces transformations qui se présentent, que de ces bouleversements, voilà, j'ai l'impression d'être en prise à une déferlante que je m'emploie le plus possible à accompagner avec un maximum de recul et de sérénité quand c'est possible. J'espère que c'est plus calme pour vous et si ça n'est pas le cas, peut-être que cette guidance va nous donner quelques réponses, quelques indications quant à ce que l'on est amené à vivre en ce moment. Donc voilà, on va recevoir le message des guides à ce sujet. Alors, nous étions en effet très impatients de pouvoir nous présenter à toi et à ta communauté aujourd'hui parce que, comme tu viens de le mentionner, la période est lourde, chargée, intense, pour de multiples raisons et à juste titre, vous vous en doutez, de façon nécessaire et dans un but qu'il nous revient ici de vous expliquer. Les temps actuels que vous êtes amenés à vivre et à expérimenter, à traverser sur cette terre que vous habitez, oui, ok. Il faut que j'arrive à mettre les justes mots sur les images qu'il m'envoie. Sont perturbants, je cherchais le bon mot, par bien des aspects, parce que vous êtes au cœur d'une transmutation, il y a quelque chose de l'ordre de la défragmentation. Voilà, je cherchais le bon mot parce qu'il me montre vraiment comme une unité qui explose en de multiples fragments, qui se dilatent et cette dilatation entraîne de multiples fissures qui entraînent à son tour le détachage de multiples fragments qui se dispersent et vraiment il y a une notion de tension au sein de cette dilatation, d'une tension extrême, de quelque chose qui ne peut pas résister à la pression et qui finit par se fragmenter
et exploser d'une certaine manière. Même si c'est plus une dilatation qu'une explosion, mais il y a comme une fracture en fait au sein de cette dilatation qui fait que la coquille qui entoure cette énergie au centre qui est amenée à se dilater se fissure, se craquelle et voilà, finalement se disperse en multiples morceaux pour absorber et pour suivre cette énergie de dilatation. Et cette expansion énergétique au centre de laquelle vous vous trouvez actuellement peut être particulièrement perturbante pour votre unité, justement, pour votre ça a l'air d'être une notion assez complexe, donc je vais essayer de l'expliquer en mettant les mots les plus justes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes presque comme contraints à cette même dilatation intérieure. Il y a comme quelque chose qui pousse très fort à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, et qui a tendance du coup à créer une certaine forme de pression et d'intensité dans nos intériorités. J'espère que c'est clair pour vous, mais je pense qu'ils vont préciser un petit peu tout ça pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qui est à l'œuvre. Cette dilatation intense qui se joue au niveau énergétique dans vos intériorités et dans votre environnement à un niveau planétaire et même universel. Il me montre c'est vraiment tout l'univers qui est comme sujet à une forme de dilatation, d'expansion, d'énergie. Cette expansion énergétique est nécessaire actuellement pour permettre un repositionnement, comme un reformatage, c'est vraiment le mot qu'il me montre, des programmes en cours. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est vraiment finalement le langage informatique qui va être le plus parlant. Il y a vraiment comme un reboot, quoi, une remise à niveau, une remise à zéro presque des programmes en cours. Et cette expansion lumineuse, parce que c'est lumineux, le processus qui est à l'œuvre est lumineux, même si cette dilatation, cette expansion a pour conséquence de venir faire bouger les acquis, finalement, ce qui est en place, ce qui existait jusque-là. Et en faisant bouger ces lignes, finalement, ça vient exacerber et faire remonter à la surface un grand nombre de tensions, un grand nombre de noirceurs, de choses plus sombres, de choses plus douloureuses, de difficultés, dans le but d'être transmuté, d'être allégé, d'être pacifié, et dans le but de permettre l'accessibilité à l'accès, peut-être tout simplement, à plus d'authenticité, de légèreté, de paix, de tranquillité. Vraiment, il y a quelque chose après ça qui en résulte et qui est vraiment très beau. Néanmoins, voilà, ce qui me montre, c'est que cette expansion, cette dilatation, elle est amenée à durer un petit peu, quelque temps, plusieurs mois, je pense.
peut-être même une année ou 2. C'est toujours difficile de mettre de la temporalité sur ces choses-là parce que ça va dépendre aussi de comment finalement nous réagissons tous, nous accompagnons tous le mouvement, de comment nous nous adaptons à ces transformations. Et finalement, il y a un réajustement qui pourra se faire en fonction de la manière dont l'humanité tout entière, le monde, l'univers va accompagner ce mouvement. Donc c'est un peu dense, c'est assez lourd, ça peut être source d'un grand nombre de chamboulements intérieurs. Il est possible que vous soyez en proie à quelques peurs, à quelques angoisses, à quelques lourdeurs émotionnelles. Il est également possible que vous puissiez avoir le sentiment, la sensation d'être un peu perdu dans ce nouvel environnement, parce que finalement, en fait, ce qui me montre, c'est que voilà, c'est comme si finalement sur cette coquille, il y avait un dessin, une représentation, et que en se dilatant, donc en se craquelant et en se morcellant, le paysage finalement qui est le nôtre se trouvait modifié, transformé. Cette façon que nous pouvions avoir, cette représentation que nous pouvions avoir du monde dans lequel nous vivons, de notre réalité, se trouve modifiée, se trouve transformée, comme déformée, comme voilà. Et ça peut être particulièrement perturbant. Bien sûr, tout cela est symbolique, mais ça nous permet de visualiser, de nous donner une représentation de ce qui se passe et finalement nous permettre de nous représenter le fait qu'il y a une sorte de distorsion, de modification de la façon dont nous entrevoyons finalement le monde dans lequel nous vivons. Et ces fissures, ces fractures, ces morcellements qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui se manifestent de façon plus concrète pour le coup, c'est ce qu'ils me font passer là comme information, c'est-à-dire que ça a des manifestations concrètes dans nos vies, sous la forme de ces tensions, de ces bouleversements géopolitiques, de ces transformations sociales, de ces montées en tension au niveau mondial, donc terrestre, mondial, et même à plus grande échelle au niveau universel. Il y a des transformations, il y a des modifications, il y a des montées en tension qui sont propices finalement. Ok, ça y est, je comprends mieux. Il y a une montée importante en tension qui va faire exploser quelque part tous les acquis. Ok, je comprends mieux. Ils sont en train de réajuster. En fait, il me montre que l'on est plutôt dans cette période de montée en tension, de montée en pression, et que la conséquence, c'est que oui, la structure que nous connaissons aujourd'hui, le monde que nous connaissons aujourd'hui, les sociétés que nous connaissons aujourd'hui sont en train de se morceler, de se craqueler, de se fracturer pour permettre l'émergence de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux, de bien plus puissant, mais dans le sens noble et dans le sens lumineux du terme. Et nous sommes au cœur de cette transformation, de cette transmutation, de cette bascule vers quelque chose de différent. En fait, oui, voilà, ce qu'il me dit, c'est que vous êtes arrivé à un point de rupture dans la manière dont vous vivez sur la Terre. Et une profonde transmutation, une profonde transformation est aujourd'hui nécessaire et inéluctable pour permettre l'ascension,
pour permettre l'avènement d'une nouvelle manière d'entrevoir vos vies, d'entrevoir votre façon d'interagir entre humains, d'interagir entre les peuples, d'interagir entre les groupes et toutes ces transformations que vous entrevoyez aujourd'hui et qui se passent, nous le concédons, dans une forme de violence, de tension extrême, est nécessaire. Ok, oui, ce que je comprends, c'est que ces lourdeurs, ces tensions, ces difficultés, ces violences que nous sommes amenés à constater aujourd'hui dans le monde, dans nos vies, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, au niveau, même géopolitique. Enfin, il y a vraiment un condensé, un concentré en ce moment de bouleversements qui passe par des manifestations extrêmement violentes. Je cherchais un mot un peu plus soft, mais je crois que c'est vraiment ça finalement que l'on ressent tous en ce moment. Il y a une forme d'exacerbation de violence dans la façon dont les humains interagissent, dans la façon dont les transformations se mettent en œuvre, dans la façon dont le monde en ce moment s'exprime. Et ce qu'il faut comprendre et ce qu'il me montre, c'est que c'est nécessaire. Oui, cette tension ultime est absolument nécessaire pour que la bascule puisse advenir, pour que vous puissiez, à titre individuel, prendre conscience de ce que vous ne souhaitez plus expérimenter, vivre et incarner sur cette terre, au profit de ce que vous souhaitez au contraire voir advenir dans vos vies, dans vos réalités, dans vos environnements, dans vos pays, dans l'humanité tout entière à laquelle vous appartenez et avec laquelle vous coexistez au quotidien. Cet immense cri du cœur terrestre, mondial, est nécessaire par bien des aspects. Parce que sans cette expérimentation de l'excès que vous êtes actuellement en train de vivre et qui va, ce que je sens, c'est que ça va s'accentuer encore dans les prochains mois, est nécessaire pour que l'humanité tout entière puisse prendre la mesure de ce de la limite que nous avons atteinte, de la limite jusqu'à laquelle nous sommes venus nous confronter en fait. Et c'est comme si... ok, je comprends. En fait, c'est comme si vraiment, à un niveau beaucoup plus vaste, on nous présentait le mur, la limite en fait. On nous présentait cette idée que nous avons atteint une limite et qu'il est essentiel aujourd'hui que nous puissions réagir et inverser la vapeur. Faire machine arrière, ou en tout cas 3 pas de recul pour entrevoir jusqu'où nous sommes allés, jusqu'où nous avons poussé les choses pour comprendre que la limite est atteinte, la coupe est pleine, et que nous n'avons plus le choix aujourd'hui
que de transformer cette réalité, que de transformer ces façons d'être, de faire, de procéder, pour permettre l'avènement de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle manière d'interagir, d'une nouvelle manière de nous comporter, d'une nouvelle manière d'entrevoir le monde, de nous connecter, de nous relier les uns aux autres, de nous connecter, de nous relier à une forme de conscience universelle, la conscience de la Terre, des éléments qui coexistent avec nous, sur lesquels nous posons un regard souvent trop dénué d'attention, de bienveillance et d'amour. Et pour nous rappeler que une part lumineuse, une part de paix, une part de considération pour l'autre, pour le monde, pour l'univers, existe en nous, et que cette limite à laquelle nous sommes venus nous confronter, ces modes de vie, ces fonctionnements sociaux, ces fonctionnements mondiaux, ces interactions nous ont petit à petit coupés de cette dimension d'amour en chacun d'entre nous, nous ont éloignés de notre dimension divine, oui, de notre part lumineuse, de cette part en nous qui ne demande qu'à rayonner de nouveau et avec laquelle nous avons d'une certaine manière perdu le contact. Ok, oui. En fait, nous nous sommes coupés de notre humanité, de notre capacité d'amour au sens vraiment universel du terme, de notre capacité à rayonner et à incarner pleinement notre lumière. Parce que nous avons cédé à une force plus forte pendant un temps tout au moins, qui était celle d'une volonté de pouvoir, mais pour le coup là dans le sens négatif du terme, dans une forme d'extrême individualité, mais pareil dans le sens négatif du terme. En fait voilà, c'est que nous avons, par bien des aspects, pas tous bien sûr, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup, ce qu'il me montre, tout est là en fait, la lumière, la joie, l'amour, la bienveillance, la reconnaissance, tout existe, mais ça a été comme calfeutré, mis sous coupe, mis sous cloche, au profit d'une forme, alors c'est pas évident à expliquer, de mettre les mots juste dessus, parce que je comprends l'idée générale bien sûr, mais je pense que vous la percevez aussi, pour des questions finalement d'ego. Oui voilà, c'est le mot qu'il m'envoie. Finalement nous avons cédé à nos égos, nous avons cédé à une forme de réappropriation très égotique du monde dans lequel nous vivons, de nos individualités, de la façon... Il y a eu comme une soif, en fait, d'un seul coup, d'appropriation de la planète, de ses ressources, d'appropriation des peuples, d'appropriation de la terre, des ressources qu'elle contient, mais même au niveau territorial, d'appropriation de la pensée,
d'appropriation du vivant. Et cette quête, cette soif d'appropriation nous a éloignés et nous a coupés au travers des conditionnements qui ont été mis en place de façon nécessaire pour cette appropriation, des conventions, des façons de penser, des façons d'interagir entre humains, de hiérarchiser les responsabilités et le pouvoir, en fait, c'est plus une question de pouvoir que ce sont des responsabilités sous le prisme du pouvoir. J'espère que c'est clair parce que je peine un peu à suivre la guidance qui est quand même un peu particulière, mais je crois que c'est vraiment important qu'il puisse faire passer ce message. Je sens vraiment qu'on est à l'aube d'une transformation et que aujourd'hui on est tous chahutés par ces actualités, par par ce contexte actuel, social, politique et autres dans lequel nous évoluons, nous coexistons, et qui vient vraiment tirailler à l'intérieur, nous écarteler presque dans ces... Oui, c'est ça. On est à la fois... On est... comment dire ? Nous sommes écartelés entre finalement cette dimension divine, lumineuse, cette part d'amour inconditionnel qui existe en chacun d'entre nous, et cette part qui a été formatée, conditionnée, entraînée finalement à entrevoir le monde sous le prisme du monde et des sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et en fait, c'est une immense remise à zéro qui se profile, je crois comprendre, qui aujourd'hui finalement presque s'impose à nous pour nous permettre de réajuster les choses et d'accepter, de comprendre qu'une forme de limite a été atteinte et que si l'on veut pouvoir transformer, retourner la vapeur et transformer les choses au profit de la lumière, au profit de l'amour, au profit de la bienveillance, eh bien c'est essentiel aujourd'hui que justement cette prise de conscience, cette expérimentation de l'opposé inverse puisse advenir, puisse être vécue. Parce que c'est dans le vécu, c'est dans l'expérimentation que la bascule peut opérer, que la prise de conscience profonde, pas juste intellectuelle, vraiment la prise de conscience peut advenir, que le lâcher prise finalement, ce truc d'arrêter de résister, en fait ce qui me montre c'est ça, c'est qu'on est accroché à ce que l'on connaît, à ce que ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, maintenant, dans les temps actuels. Nous sommes accrochés à cela parce que c'est la seule chose que nous connaissons et que l'on a du mal à entrevoir ce que le monde pourrait être d'autre. Comment est-ce qu'il pourrait fonctionner autrement ? Comment est-ce que autre chose peut être possible ? Et pourtant, autre chose est possible, une autre réalité se présente à nous et ne demande qu'à se manifester. Mais bien sûr, ça entraîne beaucoup de résistance pour les parts égotiques de nos individualités, de l'égrégore général de l'humanité. Et ça crée une multitude de résistances, de tentatives de réappropriation par ces forces, ces énergies
ces égos qui n'ont pas envie que ça bouge parce que ça viendrait les priver de tout ce qui a été mis en œuvre, de tout ce qui a cherché à prendre le pouvoir d'une certaine manière. Ok, c'est un sacré message, je ne m'attendais pas à ça du tout. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons besoin du coup d'entendre et de recevoir à ce sujet? Ok. D'une façon plus légère, nous aimerions vous exprimer le fait que vous êtes du bon côté. Du bon côté de ces transformations. Vous qui vous ouvrez à la part divine en vous, qui vous remettez en question, qui travaillez sur vos blessures, vos limites et cherchez à entrevoir ces parts lumineuses en vous. Vous êtes du bon côté de la balance et vous faites partie de ces êtres, de ces âmes qui participent à la bascule et en favorisent la mise j'ai un bug, je sais pas le bon mot, la matérialisation, la mise en œuvre, voilà, la concrétisation. Voilà. Et sachez que cette bascule est sur le point d'advenir pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de l'humanité tout entière. Parce que aujourd'hui, les choses doivent changer, les choses doivent évoluer pour que l'humain puisse se reconnecter à cette part lumineuse en chacun d'entre vous. Il n'est plus temps d'alimenter et de nourrir l'ego et une certaine forme de quête de pouvoir et d'individualité. Il n'est plus temps d'alimenter, de nourrir, d'attiser. Je vois vraiment comme si on soufflait sur les braises en fait. Il y a un feu qui couve et jusqu'ici, nous avons tous contribué à souffler sur les braises. Et aujourd'hui, il est temps d'étouffer ce feu qui sommeille et qui ronge, détruit d'une certaine manière une certaine forme de d'espoir, de paix, de bienveillance, au profit de choses plus personnelles, de quêtes plus sombres, qui sont enseignantes également et ont été nécessaires par bien des aspects. C'est-à-dire qu'il était tout aussi nécessaire de faire ce chemin-là et de se confronter à ces parts-là de l'humanité, qu'il est nécessaire aujourd'hui d'en sortir, de basculer vers autre chose. Parce que c'est en expérimentant des choses plus sombres que l'on peut reconnaître la lumière. C'est en expérimentant la difficulté que l'on peut apprécier des choses plus fluides et plus tranquilles, que l'on peut apprécier la paix et l'harmonie. C'est en expérimentant le déséquilibre que l'on peut apprécier et appréhender l'équilibre de façon plus juste et plus consciente, plus incarnée. En fait, c'est ça, c'est que ça nous pousse vers vraiment l'incarnation profonde d'une énergie différente, qui va être extrêmement profitable à l'humanité tout entière. Vous ne mesurez pas combien
ces transformations sont source d'une immense bénédiction pour le monde dans lequel vous vivez. Bien sûr, nous sommes conscients que la période que vous êtes amenés à traverser est particulièrement difficile par bien des aspects et pour tout ce que nous venons de vous partager. Néanmoins, il est essentiel que vous gardiez en tête que vous êtes hautement accompagnés, hautement guidés sur cette voie de transformation au profit de plus de bienveillance, de plus de lumière, de plus de sagesse et de plus de retour à vos intériorités dans le sens de la juste manière, dans le sens noble et valeureux du terme. Parce que vous faites souvent trop la confusion entre il me montre comme la lune, entre la face sombre et la face lumineuse d'une même chose. En fait, ce qu'il m'explique, là, ce qu'il me montre, c'est que en toute chose réside une part sombre et une part lumineuse. Et lorsqu'il parle de l'individualité, il me montre que nous avons expérimenté la phase sombre de l'individualité et qu'actuellement on nous invite à expérimenter la phase lumineuse, la part lumineuse de l'individualité, c'est-à-dire d'être capable de revenir en soi pour se connecter à notre part divine, à ce qui vibre, ce qui fait sens pour nous à titre personnel et individuel, et en expérimentant le fait que d'écouter notre individualité, ce qui résonne de façon juste et alignée pour chacun d'entre nous, peut servir le collectif parce que plus nous vibrons, plus nous incarnons notre lumière, plus nous incarnons plus nous sommes dans le cœur et nous incarnons cette capacité à interagir avec les autres, interagir avec le monde depuis l'espace du cœur, plus finalement nous servons la cause commune et plus nous sommes en mesure de servir le collectif. À l'inverse, l'extrême individualité que nous avons pu expérimenter depuis un certain nombre de siècles, parce que ça se joue, de ce que je perçois, en centaines d'années, hein, vraiment, il y a eu tout un cycle très intense où nous avons expérimenté l'individualité, mais dans le sens de la possessivité, de moi avant l'autre, de moi contre l'autre même, d'une forme de division entre les humains, de séparation, et finalement l'individualité peut exister de façon lumineuse en privilégiant vraiment au contraire ce partage, parce que si on est bien dans notre intériorité, dans notre individualité et que l'on est en accord, que l'on est aligné, on est aussi plus en paix, plus en capacité de manifester de l'amour, de manifester du souci de l'autre, de comprendre ce que l'autre peut être amené à vivre ou à expérimenter, de comprendre les limites que l'autre peut être amené à poser, pas en les voyant comme une séparation, une confrontation, une opposition, mais vis-à-vis de nous, mais en le voyant comme simplement une limite nécessaire pour que ce qui est vécu, ce qui est exprimé puisse se faire dans le respect de chacun. C'est assez beau comme enseignement. Et
Ok, et donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui est à l'œuvre, c'est que nous avons pu expérimenter la part sombre de bon nombre de notions, de bon nombre de qualités. Et il nous revient aujourd'hui d'expérimenter la phase inverse de ces parts-là. Bien sûr, tout ce que nous avons expérimenté jusqu'ici, tout ce que vous avez expérimenté jusqu'ici, n'a pas été expérimenté nécessairement que du côté sombre voilà, des choses. Bien sûr, beaucoup de parts ont été exprimées également dans leur dimension lumineuse et profitable et riche. Mais aujourd'hui, cette expansion lumineuse qui est à l'œuvre, cette expansion qui ne demande qu'à vraiment prendre sa place pleinement, entraîne une forme de tension et de réaction chez tous les égos, tous les égrégores, toutes les énergies, toutes les vibrations, toutes les manifestations que ces dimensions plus sombres ont cherché à imposer et cherchent aujourd'hui à maintenir en place parce que, bien sûr, elles cherchent à survivre, à exister. C'est ça, c'est que l'ombre cherche à exister et à continuer à s'exprimer malgré cette montée intense de lumière qui nous transporte et est à l'œuvre actuellement et source également d'un très grand nombre de guérisons en chacun d'entre vous, un grand nombre de transformations profitables qui peuvent bien sûr en chemin être source d'un grand nombre de déstabilisations, de remontée d'une certaine forme d'angoisse, de peur, parce que cela vient modifier, transformer, chambouler la vision que vous avez et que vous connaissez et donc qui est rassurante par bien des aspects pour votre mental, pour votre ego, qui n'aime pas beaucoup que l'on vienne bouger les lignes parce que ce qu'elle est capable, ce que cet ego, ce que nos dimensions égotiques, ce à quoi elle est habituée, cette dimension, cette part de nous, ce à quoi elle est habituée est rassurant parce que ça, elle le maîtrise en fait. Voilà. C'est que nous sommes en train de sortir d'une forme de maîtrise et ça nous demande une énorme capacité d'adaptation, de lâcher prise parce que oui, on a l'impression quelque part que les choses nous échappent actuellement. On a l'impression que l'on ne maîtrise plus rien, que ça bouleverse de partout notre équilibre, que ça bouleverse ce que nous connaissons, ce que nous savons, ce à quoi nous pouvons nous raccrocher. Et il y a une forme de mise à nu, de transformation, de remise à zéro, quoi. Il y a une sorte de compteur qui dit on fait delete, on efface tout ce qui a été pour manifester, construire, élaborer quelque chose de nouveau. Sauf que c'est particulièrement déstabilisant parce qu'on a l'impression que ça nous échappe. On a l'impression que beaucoup de choses s'expriment de façon particulièrement intense et que on ne sait pas toujours comment faire face à
à ces manifestations, à ces expressions dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre entourage, dans nos pays, au niveau mondial. Voilà, il y a une forme d'incompréhension en fait. Et c'est là où je crois que la guidance d'aujourd'hui cherche vraiment à mettre du sens pour nous permettre de comprendre le processus qui est à l'œuvre, pour nous permettre de comprendre ce qui se joue à un niveau bien plus vaste et donc de l'accueillir avec un peu plus de recul, un peu plus de sérénité, de paix et de tranquillité, autant que ça peut être possible par les temps qui courent. J'espère que c'est clair pour vous. C'est pas une guidance simple. J'y vais sur des œufs parce que c'est pas. J'ai un peu de mal avec l'idée de pouvoir être l'oiseau de mauvais augure. Voilà, mais ils insistent vraiment sur ce côté, au contraire, ce côté très lumineux du processus qui est à l'œuvre, ce côté très bénéfique aussi pour chacun d'entre nous de ce processus qui est à l'œuvre. Et en fait, c'est vraiment toute notre construction, tout ce sur quoi nous nous reposons jusqu'ici, qui est en train de se morceler, de se fragmenter pour permettre l'émergence d'autres choses. Et il y a besoin que ça se fasse de façon un peu musclée, d'après ce que je comprends en ce moment. Il y a besoin que ce soit un peu intense, parce que sinon, finalement, on ne céderait pas à ces changements, on ne céderait pas à ces transformations. On aurait tendance à rester un peu sclérosé, enfermé, immobile dans ce que nous connaissons, parce que c'est ce à quoi nous sommes habitués, ce qui est rassurant pour notre mental, ce sur quoi nous pouvons nous reposer, parce que ce sont nos bases, c'est ce qui nous a construit, ce qui fait que nous avons des repères finalement. Et ce que nous sommes amenés à expérimenter aujourd'hui, c'est vraiment une perte immense de tous ces repères, parce que les lignes bougent, parce que les règles changent, parce que les positionnements changent également, et que là où le pouvoir finalement était concentré, il va être amené à être redispatché en chacun d'entre nous. Vraiment, ce que je comprends, c'est que là où finalement... alors c'est vraiment au niveau énergétique, ce sont des énergies, ce sont des vibrations, mais là où certaines vibrations, certaines énergies concentraient le pouvoir et finalement décidaient de ce qui était juste pour les uns ou pour les autres, finalement ça va être amené à voler en éclats pour nous permettre à chacun de récupérer ce pouvoir individuel que nous avons remis entre les mains d'une conscience, d'une énergie, d'un égrégore plus vaste, qui finalement nous dirige. Et bien aujourd'hui, c'est une réappropriation de ce pouvoir personnel, de son côté, et du côté lumineux du pouvoir que nous avons à expérimenter et à incarner. Et il est essentiel que nous puissions prendre conscience que le processus est lumineux, que le processus est bienveillant et que ça va nous être extrêmement profitable. Je pense que l'on va expérimenter dans les années ou les décennies à venir vraiment une remise à zéro de ce que nous connaissons, une nouvelle façon de vivre, d'interagir, de fonctionner. C'est pas la première fois qu'on me laisse entrevoir les choses. Je pense que moi-même, ça me demande un gros travail que d'arriver à accepter cette idée. En tout cas, ça a été plutôt difficile jusqu'ici, parce que c'est déstabilisant et que tout de suite, le mental a tendance à vouloir projeter ce que peut être cette nouvelle réalité, parce que d'être dans le vide, d'être dans l'inconnu, c'est particulièrement déstabilisant pour nos dimensions, notre psyché, notre ego, notre mental.
mais que finalement, c'est tout ce que l'on nous demande, c'est d'accompagner le mouvement, c'est de nous recentrer sur notre cœur qui nous sommes, d'être à l'écoute de ce qui est bon et juste pour nous et d'accompagner le mouvement. En fait, il y a vraiment comme une déferlante énorme qui dévale la pente, qui se déverse sur nous et qui demande juste à ce que nous accompagnions le mouvement en résistant le moins possible. Vraiment, et en étant à l'écoute de ce que ça génère chez nous, de ce que ça entraîne comme émotion, comme sensation, pour libérer ce qui n'a plus besoin d'être et d'exister, et accueillir ce que nous pouvons entrevoir comme potentialité nouvelle en chacun d'entre nous, comme potentialité nouvelle dans notre manière d'interagir avec le monde, de nous positionner, de nous projeter, de vivre et d'échanger avec le monde qui nous entoure, les êtres qui nous entourent, les éléments qui nous entourent, les énergies qui nous entourent. Voilà. C'est simplement, ce qu'on nous demande simplement, c'est de revenir à l'intérieur de nous et de percevoir toutes ces choses qui cherchent à s'exprimer, à se manifester, à se présenter à nous, et d'arriver à dire ok, ça oui, ça je prends, c'est juste pour moi, c'est le bon moment, je suis bien avec, c'est ok. Et puis ça, peut-être que ça peut être juste, mais là pour l'instant c'est pas ok pour moi, donc je laisse de côté. Et je me concentre sur ce que je suis en mesure de manifester, d'incarner, de guérir, de pacifier en moi pour expérimenter plus de joie, plus d'épanouissement. Et là, ce qu'ils sont en train de me dire et de me montrer, c'est que malgré ce processus en apparence douloureux, difficile, violent et sombre, parce que nous avons beaucoup utilisé ces mots-là dans la guidance, mais il est essentiel que nous vous rappelions ici que le processus est lumineux, nous vous l'avons dit, et qu'il est possible, et il est même tout à fait probable que vous puissiez malgré tout expérimenter de la joie, de la paix, de l'amour, une forme de détachement, de légèreté. Il est tout à fait possible que vous puissiez également l'expérimenter dans les temps actuels. Ça n'est pas antinomique, et il est essentiel que vous puissiez accepter aussi l'idée que tout ne doit pas nécessairement être vécu dans la souffrance et la difficulté, qu'il est tout à fait possible que vous puissiez expérimenter la joie même dans une situation en apparence particulièrement douloureuse, difficile à accueillir, à accepter et à entrevoir pour votre dimension humaine, votre humanité. Votre humanité peut souffrir en étant au contact de toutes ces informations, en constatant tous ces actes, toutes ces situations douloureuses, violentes et difficiles sur Terre. Mais néanmoins, il est hautement recommandé même que vous puissiez vous autoriser malgré tout à expérimenter et vivre de la joie et de la légèreté en chacun d'entre vous. Et plus vous arriverez à incarner ces parts-là en vous, plus vous serez en mesure de participer à l'émergence justement de cette énergie nouvelle, de cet égrégore nouveau, de cette... je ne sais pas trop comment la définir, mais cette puissance lumineuse qui est en train de se dilater et de prendre une place nouvelle et de fracturer, de chambouler ce qui est acquis, ce qui aujourd'hui existe sous la forme sous laquelle cette chose existe aujourd'hui dans le monde dans lequel vous vivez.
Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vérifie. Oui, nous espérons que cette guidance pourra pacifier certaines parts en vous et vous permettre de faire redescendre une forme de pression que nous sentions grimper, monter en chacun d'entre vous, et qu'il était nécessaire ici que nous puissions accompagner de plus de compréhension, d'une forme d'explication pour que justement votre dimension rationnelle, mentale, puisse se l'approprier et en faire quelque chose, un outil pour appréhender toutes ces transformations qui sont à l'œuvre et qui adviennent aujourd'hui à un niveau planétaire et universel, et pour que vous puissiez accompagner le mouvement avec le plus de douceur et d'harmonie possible en chacun d'entre vous. Nous reviendrons sous peu pour vous partager d'autres éléments de compréhension, d'autres messages destinés à vous accompagner sur ce chemin de transformation et d'avènement d'une nouvelle réalité dans vos vies. Mais pour le moment, nous vous invitons simplement à vous recentrer sur la part lumineuse de votre individualité. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Pardon. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'était nécessaire de l'entendre en effet. Enfin, moi ça vient expliquer en effet pas mal de choses. C'est vrai que la part de mon humanité est pas mal chamboulée actuellement par tout ce que l'on peut voir dans l'actualité, tout ce que l'on peut voir dans le monde, dans les gouvernements qui nous dirigent, dans tous ces faits aussi sociétaux, ces choses que l'on peut être amené à lire, entendre dans l'actualité. Et vraiment, il faut arriver à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment éprouvant, émotionnellement parlant, je trouve. Alors bon, c'est vrai que je suis une hypersensible et que je suis particulièrement remuée d'une façon générale par ce que l'humain peut être amené à vivre et à traverser et à expérimenter. Mais là, en ce moment, je trouve que c'est particulièrement intense et difficile. Donc ça prend sens quelque part. C'est pas évident d'accueillir l'idée que c'est nécessaire, que l'on en passe par là. Néanmoins, je le comprends. Et je pense qu'en effet, il y a besoin d'une forme de sursaut. Qu'aujourd'hui il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent, donc tant mieux si c'est ce qui est à l'œuvre. J'espère tout de même qu'il n'y aura pas trop de casse au passage. Voilà, je pense que ça a été déjà assez long cette vidéo, je me rends pas compte du temps qui s'est écoulé, mais voilà, pardon pour les hésitations, c'est pas toujours évident, j'accueille les choses, mais je pèse aussi un peu mes mots, parce que voilà, je vous le disais, c'est pas toujours évident d'être le messager de ce type d'informations, mais voilà.
Néanmoins, je pense que voilà, c'était utile que l'on puisse l'entendre et l'accueillir. Je vous laisse donc là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de me dire ce que ça génère en vous, si ça vous parle, si ça vous semble voilà, aussi faire écho à ce que vous pouvez vivre ou ressentir en ce moment. Moi je vous souhaite le meilleur dans cette période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres contenus par ici. À bientôt.